Canac, le milieu de terrain de 7. C'est une défaite, c'est que la deuxième de cette saison. Qu'est-ce qu'on retient du côté du FC 7? Eh ben, on est un peu déçus parce que je pense qu'on aurait pu ramener au moins le nul. Parce qu'au début, on a fait un peu le dos rond, on s'est un peu laissé faire, on va dire, et ensuite on a commencé à faire un peu du jeu, surtout en deuxième mi-temps, et on a commencé à inquiéter cette équipe. On a pas eu un grand nombre d'occasions non plus, mais dans le jeu c'était plus en notre faveur et on n'a pas réussi à mettre ce but, donc ça se termine par une défaite. Alors une saison un peu bizarre, je vois que c'est que le troisième match où il n'y a pas de match nul, où c'est la deuxième défaite, une victoire. On voit que ça peut pencher un peu d'un côté comme l'autre, une bonne défense, 3 buts encaissés, là, bon, que 4 maintenant, 3 buts marqués, et ça pêche un peu offensivement. Qu'est-ce qui manque au FC7? C'est vraiment c'est plus profond qu'un simple apport offensif C'est un peu, on a du mal, et puis après bon, c'est un manque de confiance qui s'accumule, et puis au fur et à mesure, voilà, on a mis que 3 buts depuis le début de saison, et dans la tête ça va pas trop, donc voilà, je pense qu'un petit but ça pourra nous relancer. Si ça l'avait fait ce soir, ça aurait été bien, mais ça l'a pas fait, donc espérons le prochain match que ça le fera pour nos attaquants. Pour le moment, on peut dire que le C7 est dans son plan de son schéma pour la saison. Comment ça s'articule? L'ambition, c'est maintien ambitieux. Alors nous on veut être sauvé le plus rapidement possible, bien évidemment, pour finir, on va dire dans les 6 premiers, ça serait beau, ça serait bien, pouvoir aborder une prochaine saison plus sereinement, parce que bon, ça fait 2 ans d'affilée qu'on joue le maintien à la dernière journée, c'est pas amusant pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde. Donc voilà, acquérir le maintien le plus rapidement possible. Donc voilà. Et toi, juste pour finir, à titre personnel, comment ça se passe, Canac? Tu me disais là juste tout à l'heure en off là, que tu marquais à chaque fois contre Sportif ou contre Toulon. Bon, pour nous, c'est bien que tu l'aies pas fait, mais toi, sur le plan personnel, ça se passe bien? Ben moi, ça a été un peu compliqué parce que j'ai commencé la saison suspendue, donc je suis rentré progressivement dans le groupe, et là voilà, là j'ai joué, bon, j'aurais aimé marquer, j'ai eu l'occasion, Kylian me la sort bien, c'était pour le pied gauche là. Je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave, le principal c'est le groupe, et comme j'ai dit, j'espère qu'on arrivera à acquérir rapidement ce maintien pour pouvoir sortir la tête de l'eau et voir un peu plus haut. On vous le souhaite, parce que 7 c'est un nom qui parle dans le milieu du foot, c'est Toulon Sport 7, c'est une affiche qui rappelle un petit parfum de plus haut, et on le souhaite pour toi et pour FC7, et une bonne continuation. Merci à toi. Merci. Merci du FC7. Alors c'est que la deuxième défaite, qu'est-ce que tu penses de ce match? Match un peu bizarre, je dirais, dans son contenu, c'était un peu débridé des deux côtés, tout pouvait se passer. Après oui, nous on était venus là dans un premier temps pour se rassurer, parce que la semaine dernière on a fait une prestation pas digne d'une équipe de CFA en équipe de France, on est sorti. Ah ouais. Et voilà, on voulait se rassurer dans un premier temps. Malheureusement sur leur seul temps fort, là, pendant 10 minutes, on prend un but, on peut plus arrêter. Et après, à partir de là, on a joué totalement libéré. Toulon a joué un peu plus bas, nous a laissé le monopole du ballon. Bon, en première mi-temps, ça a été un peu décousu devant, mais en deuxième mi-temps, on a eu des situations, des occasions même, pour venir au score. Et je pense que le point du nul aurait été largement mérité sur notre rencontre. Ça me fait penser que le 4e but que tu prends, toi à ton niveau, je suppose que tu dois être content de ça, de prendre que 4 buts, ça c'est positif pour le coup. C'est positif, mais il n'y a que 3 après, buts de marquer. Après voilà, comme je dis, moi, on est là, le but du jeu au football, c'est d'en mettre un de plus que l'adversaire. Donc je préfère gagner tous les matchs 3-1, 4-3 ou quoi que ce soit, plutôt que de me organiser, de regarder, de dire j'ai pris que 4 buts. Non, moi l'essentiel c'est qu'on prenne des points, qu'on gagne, et peu importe si on prend 4 buts ou à la fin de la saison, si ça fait plaisir à la fin de la saison, on finit dans les meilleures défenses. Mais... Parce que là on voit que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Votre championnat, une ou 2 victoires, vous pouvez être vite en bas et en haut, et inversement, une ou 2 défaites peuvent vous plonger un peu. Non mais tout à fait.
Il nous a manqué, je pense qu'il nous manque 6 points sur ce début de championnat. On a fait des bonnes prestations, mais on n'a pas réussi malheureusement à conclure. On l'a vu encore ce soir, on a 3-4 deuxième temps sur le temps fort, 3-4 occasions. Une grosse devant Mélanie. Donc voilà, après maintenant on a rectifié des choses cette semaine. Et il va falloir continuer, on voit que ça porte ses fruits, mais voilà, malheureusement on fait des bonnes prestations mais on ne gagne pas. 7 par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que tu dirais? Parce que c'est un peu bizarre là, votre championnat pour le moment. Hein. Beaucoup de nuls, pas beaucoup de buts encaissés, pas beaucoup de buts marqués. C'est mieux sur certains plans, moins bien sur certains. C'est mieux, oui. Ben, l'an dernier c'était bien également, mais ce qui nous a un peu faussé notre championnat, c'est pareil, c'est notre manque d'efficacité offensive, hein, tout simplement. Pareil. Là, voilà, cette année, je pense que si on arrivait à concrétiser mieux que ça nos opportunités, on ne serait pas dans cette situation qui maintenant tombe un peu dans le ventre du championnat. Quoi. C'est malheureux, c'est dommage parce que les garçons travaillent la semaine d'entraînement et tout, mais on n'est pas payé, mais en démontrant un état d'esprit comme ce soir, je pense que la roue va vite tourner. Juste pour finir, sur le plan personnel, Vincent Papalardo, il va toujours rester au FC7, je sais. Moi ici je suis bien, je fais mon travail, ma petite vie, mais bon, malheureusement j'ai pas d'opportunité de pouvoir partir ailleurs. Non? Aucune. Donc je suis là, je suis bien. Tout le monde, je me sens bien dans ce club, donc je rends la confiance qu'on m'accorde, mais c'est vrai que j'ai pas de touche, donc pour l'instant je peux pas vous dire si je peux aller voir ailleurs ou pas, mais j'ai pas d'opportunité d'aller voir ailleurs, donc bon, on est ici, on est bien. Tant mieux pour 7 parce qu'on sait que tu es un élément important pour le bon déroulement du FC7 sur la défense et avec Geoffrey Assoumine, le milieu de terrain du FC7, donc, qui a été très en vue aujourd'hui. C'est une défaite, c'est que la deuxième de la saison, mais qu'est-ce qu'on en pense du FC7, le coach, etc. dans les vestiaires? C'est un peu un goût amer quand même parce qu'on espérait ramener un résultat. Parce que bon, on enchaînait quelques matchs nuls, plus une défaite, plus l'élimination en Coupe de France, donc on voulait rebondir. On a pris le match, on a essayé de prendre par le bon bout, malheureusement on prend un but sur coup de pied arrêté. C'est des petits détails qu'il faut corriger parce qu'on en prend souvent, des buts sur coup de pied arrêté. Tu fais souvent, en même temps, c'est que sur le 4ème but. Ouais, c'est notre 4ème but, mais bon, faut qu'on gomme quand même ça pour essayer de se perfectionner. Et voilà, après on a essayé du coup on s'est un peu plus relâché, de jouer, poser du jeu, et bon, ça nous a pas souri. Qu'est-ce qui manque au FC7 pour que la saison bascule du bon côté? Parce que là on voit que ça se joue à rien, hein. Vous êtes solide, je pense et il manque offensivement, mais c'est aussi dans l'animation. C'est ça, un peu dans l'animation, être un peu moins stéréotypé, puis après un petit déclic, un match, on va mettre 1-2 buts. Après je pense que ça va nous mettre en confiance et on va pouvoir... Parce qu'il manque pas grand chose, il y a des occasions, mais c'est vrai que c'est dans la finition. Hein. C'est ça, parce que par rapport aux années précédentes, on n'avait pas forcément beaucoup d'occasions, on s'en crée. Et donc voilà, c'est un peu aussi dans la tête, je pense, manque de conscience. C'est ça, ça nous trotte, ça fait quelques matchs, on marque pas beaucoup, ça reste un peu dans la tête, peut-être qu'on réfléchit trop quand on arrive dans la zone de vérité. Une petite parenthèse, t'as un peu ressenti l'ambiance, ça chante dans les tribunes et tout, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait du bien, c'est bien de jouer devant un petit public comme ça qui met un peu qui chambre, qui supporte son équipe, ça fait un peu de... On y fait un petit peu attention quand on est joueur quand même, comparé, vu que c'est pas trop habituel, je sais pas. Attention, on écoute attention, un peu. Je me comprends. On écoute un peu, bon après on n'écoute pas, même si par exemple on peut se faire chambrer, ça nous met dans le match justement. C'est plutôt... plaisir, ouais. Pour moi en tout cas ça me galvanise, ça me fait plaisir. Oui, ça galvanise en fait. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, avoir des supporters comme ça, c'est un bonheur de jouer devant des supporters comme ça. C'est gentil. Et pour finir, je sais que le prochain match c'est Fréjus, ça peut être un match charnière pour vous, parce que là vous venez de perdre. Il faut de suite pas trop gamberger, je suppose. C'est ça, ouais. Faut récupérer des blessés, des suspendus, non, rien de spécial. Là on a des blessés qui reviennent petit à petit. Et du coup, il va falloir engranger des points directs parce qu'on enchaîne, on est à un tournant de championnat, on enchaîne des bonnes petites équipes là. Du coup, il va falloir serrer les boulons. Ouais, il va falloir prendre des points très vite pour être pas meilleur chercher à la fin. Dans les 16 mètres. C'est ça. Écoute, on va te souhaiter
une bonne saison, un gros match de ta part. Pour moi, le meilleur c'est toi, je te l'ai dit. Et puis bonne continuation et merci de ta disponibilité. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci.